beau bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je m'appelle Gaston Bourdage. J'ai le plaisir et le privilège d'animer cette première émission qui s'appelle « Réflexion sur la vie ». On l'a noté au tableau. Réflexion sur la vie, réflexion en bleu, vie en rouge. Je tiens au départ à remercier les responsables de la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays pour cette confiance qu'ils me témoignent en m'offrant ce temps d'antenne. Nous prévoyons être en ondes toutes les 2 semaines. Donc, plaisir encore et merci à vous de m'accueillir dans votre résidence. J'ai pensé que je pouvais m'adresser à vous comme si j'étais soit dans votre cuisine ou encore dans le salon ou peut-être même au sous-sol pour ceux qui ont aménagé leur téléviseur. Je souhaite notre rencontre intéressante et nourrissante, avec une certaine intimité si c'est possible. Comme le titre le dit, je me propose avec vous des réflexions sur la vie. Quelque chose de simple, pas trop compliqué, sans trop de pelletage de nuages ou encore, si vous préférez, de boucan. Il est essentiel que je vous dise que je ne détiens pas la vérité. Je fais comme vous. La vérité, je l'expérimente. J'ai à la vivre. Je la vis tous les jours. Quant au titre de l'émission « Réflexion sur la vie », pourquoi ce titre? Parce que comme nombre d'entre vous, je suppose, vous regardez le monde aller, la planète. Et peut-être que vous hochez de temps en temps la tête en disant « ça n'a pas de bon sens ». Ou encore que même vous pourriez être découragé. Pour celles et ceux qui d'entre nous écoutons les bulletins de nouvelles, qui lisons les journaux et ce qui nous en est à faire, c'est vrai, c'est pas très jojo comme description de notre actuel monde. Il se passe des choses laides, certaines très laides. Il disait que la vie, la vôtre, la mienne, elle est faite pour la beauté. Nous sommes toutes et tous faits pour la beauté. En contrepartie, il se passe de très, très belles choses aussi sur la planète. Malheureusement, elles ne font pas les manchettes. Les belles actions, les beaux gestes sont portés à se vivre, je dirais, dans le silence. Serait-ce que nous, les humains, attachons plus d'importance et portons plus d'intérêt à ce qui est moins beau? Encore plus lorsqu'il s'agit de bulletins de nouvelles. Parlant de nouvelles, je vous raconte. Alors que je venais de terminer de donner une interview à un reportage journaliste d'une importante chaîne de télévision québécoise, l'idée m'est venue de lui demander quelle était la politique de la maison pour attirer l'attention lors des bulletins de nouvelles. Le reporter de me donner un exemple. Il dit, imaginez-vous, je m'adresse à une dame qui est dans sa cuisine, qui est à travailler à son comptoir. Elle a le téléviseur dans le dos. Mon job à moi, c'est d'ouvrir mon bulletin de nouvelles avec quelque chose qui frappe. Quelque chose qui frappe assez pour qu'elle se tourne de bord, puis qu'elle regarde et qu'elle soit captivée par la nouvelle que j'ai à diffuser. J'ai retenu dans son propos, quand il a dit « quelque chose qui frappe ». Je reviens au titre de l'émission. Question de nous mettre tous les deux, vous et moi, dans l'esprit de cette dernière. Je vous partage les citations que j'ai trouvées sur les mots « réflexion et vie ». La première citation, elle est d'un poète et lexicologue français qui s'appelle Pierre-Claude Victor Boist. M. Boist est né en 1765, décédé 1824. Et M. Boist a écrit « L'étude rend savant, la réflexion rend sage. » L'étude rend savant, la réflexion rend sage. Quant à la deuxième citation, elle est d'un dramaturge, philosophe et homme d'État romain qui
qui s'appelait Sénèque. Sénèque qui est né et décédé au tout début de l'ère du Christ. Sénèque a écrit « Il faut toute une vie pour apprendre à vivre ». Je me permets de répéter, il faut toute une vie pour apprendre à vivre. Vaste monde que celui de la vie. Développer sur le sujet peut être volumineuse tâche. Il y a tant et tant à dire et à écrire sur la vie, avec tous les mystères qu'elle porte. Vous avez déjà pensé que la vie, on peut comparer ça à un immense chantier dont nous sommes, vous, moi, avec les autres autour de nous, le monde en général, oui, que nous sommes les architectes, les dessinateurs, les concepteurs, les contracteurs. À plus si bien y penser, vu et perçu sous cet angle, oui, la vie, c'est tout un chantier. Un chantier dont la longueur du contrat nous échappe. Je suis ici maintenant, dans 5 minutes, eh bien, je verrai. Encore que j'espère y être. Pour plus et mieux illustrer par une image le titre de l'émission, j'ai pensé faire appel au talent de ce très grand artiste sculpteur qui a été Rodin, Auguste de son prénom. Il me semblait, il m'apparaît encore, que la position du Le Penseur, l'image que vous avez vue en ouverture d'émission, traduit à merveille le mot réflexion. Quelques très brèves notes sur Auguste Rodin que je salue et remercie. M. Rodin est né à Paris en 1840 et décédé en 1917, non sans nous laisser un héritage qui, à mon sens, reflète éloquemment combien sa vie il l'a vécue avec passion. Oui, avec ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts, avec sa nature humaine imparfaite, comme la vôtre, comme la mienne. Je ne m'y connais pas en art, sauf que Le Penseur m'a touché, me touche encore. À la vitesse où la vie est vécue aujourd'hui, je suis convaincu que nous gagnerions à adopter de temps à autre la position du Le Penseur et réfléchir sur notre vie, sur le sens que nous lui donnons, sur ce que nous voulons en faire. La vie, vous savez, au fond, elle ne nous demande pas grand-chose, Elle souhaite tout simplement que nous la vivions en confiance, en sérénité, en espérance, en bonheur au pluriel, en santé. Quant à la santé, je vais y revenir tout à l'heure. Plutôt, j'ai comparé la vie à un vaste chantier. Que diriez-vous si j'y allais d'une autre comparaison et que je comparais la vie à un récipient? Un récipient. Un beau, très beau récipient. Sa grosseur, sa dimension est celle du nombre d'années que je vivrai. Plus je vis âgé, en passant, je ne vieillis pas, je prends de l'âge. Oui, plus je prends de l'âge, plus le récipient est gros et plus il y a du stock dedans. Il existe de ces récipients qui ont vécu si peu de temps, alors que d'autres ont franchi le centenaire. Comme il est dit que la nature a horreur du vide, il en est ainsi pour le récipient de la vie. Il a besoin de notre récipient de vie pour vivre que j'y mette des choses. Maintenant, là, de me poser des questions. Qu'est-ce que je veux mettre dans le récipient de ma vie? Est-ce une grande question? Et si mon récipient pouvait parler, que me demanderait-il? Sûrement, assurément qu'il réclamerait, qu'il souhaiterait, peut-être me prierait d'y mettre que de belles choses. À sa demande, je répondrais, je vais faire de mon mieux, en ajoutant qu'il s'y trouvera certainement de moins belles choses. Sur la vie, je vous raconte une anecdote, un fait que j'ai vécu alors que j'étudiais à l'Université du Québec à Rimouski en 2002. La dame professeure Jeanne-Marie et nous, les étudiants, échangeons sur l'importance de prendre soin de soi. J'y vais de mes commentaires et Jeanne, après m'avoir écouté, d'enchaîner avec cette question qu'elle m'adresse. Elle dit, Gaston, que dirais-tu de prendre soin de la vie en toi? Que dirais-tu de prendre soin de la vie en toi? Dans ma tête, dans mon cœur, voire même dans mon âme, la question de Jeanne-Marie,
je vous avoue, elle a fait boum. Il m'en a pris un temps pour réaliser combien il y avait de différence en prendre soin de soi et prendre soin de la vie en soi. Prendre soin de la vie en soi, comme il est parfois dit, je trouve que ça emmène large. C'est profond, la vie en soi. Si vous me demandiez où loge la vie en moi, avec ma main, je partirais du bout des cheveux et j'irais jusqu'au bout des orteils. Assez souvent, dans mes écrits, je parle de la vie en ces termes. Il y a la vie, petit v, et l'autre, la grande, celle avec un grand V. Celle du petit v, je la caricature en faisant appel à la télésérie radio-canadienne que vous connaissez fort possiblement, La Petite Vie. Quant à ça, le grand V, j'ai l'impression d'être dans un monde d'une immensité indéfinissable. C'est peut-être cette vie-là, la grande, qui m'a éclairé lorsque je me suis demandé, ma vie a-t-elle un sens? Si oui, lequel? Est-ce que je serais prétentieux en vous confiant que c'est aussi à votre propre vie que je m'adresse? Je dirais même à vos deux vies, celle petit V et l'autre la grande. Si je vous racontais en même temps que j'ai plusieurs vies, en ce moment même, de la même manière que je pense que vous en avez vous aussi plusieurs. Important ici, j'exclus le principe, la culture, la philosophie de la réincarnation. Lorsque je parle de plusieurs vies, j'exclus la réincarnation. Oui, plusieurs vies, je les vis toutes en même temps. Je vous explique ma vision. Il y a la vie émotionnelle, il y a la vie rationnelle et finalement, il y a la vie spirituelle. Trois vies qui sont vécues en même temps. Et ces trois vies-là font partie de mon enveloppe charnelle, mon corps. Donc, une quatrième vie, si vous voulez, qui est celle corporelle. Le corps qui, lui, enregistre tout ça. 4 vies en même temps. Toutes ces vies-là sont interreliées, interactives et interdépendantes. Elles se vivent aussi à des degrés différents. La vie émotionnelle, c'est celle, je dirais, du cœur, et mes sentiments avec leurs émotions. Le rationnel, en Gaspésie, on appelait notre tête la caboche. Ma tête, la logique, le rationnel, en fait, le rationnel, oui, le cerveau. La vie spirituelle, moi, je la vois comme ici, c'est l'âme avec nos valeurs. Et ces trois vies-là, elles sont incorporées dans ma masse corporelle. Et je me répète, elles sont toutes interdépendantes, interactives et interreliées. Des fois, je peux être 80% dans mon émotionnel, 10% dans le rationnel et 10% dans le spirituel. Je peux être l'inverse, je peux être 75% ici, 15 là et 10 là. En fait, il n'y a pas de degré comme tel, mais c'est le tout de tout ça qui fait que je suis la vie. Tiens, je dirais que je définis la vie un peu comme ça, même si je dis au début que c'est mystérieux, la vie. Je pense que la vie, là, au fond, c'est ça. Et la difficulté que beaucoup d'humains nous expérimentons est celle de vivre ça en équilibre tout le temps. Et voilà, je pense avoir fait le tour de ma première expérience de réflexion sur la vie avec vous. J'espère que le rendez-vous vous a été agréable. Il l'a été pour moi. Je suis à mes tout débuts devant une caméra en solo comme ça. J'ai déjà donné des entrevues avant, mais en solo comme ça, c'est la première fois. Et je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné dans cette première aventure. Et puissiez-vous passer un très beau 15 jours. On se voit. À la prochaine. Au revoir.
Thank you.